Es-tu prêt à recevoir un message de l'univers? Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé de mon petit panier de guidance et des petits messages qui s'y trouvent et je t'ai même proposé de choisir entre le message numéro 1, message numéro 2 ou message numéro 3. Et dans cette vidéo, je viens te révéler le contenu de ces messages et pour ajouter un petit plus, je vais même te faire un tirage pour compléter ce message afin que tu puisses l'utiliser d'une façon pertinente et ainsi débloquer ta situation et te mettre sur le chemin de la réussite. Ici, on parle d'énergie, de signes, de synchronicité. Quand la vie te parle tout bas, je t'aide à écouter ta voix. Vibe avec moi, ressens le flow, guidance, douceur, connexion. Alexandre, oracle et divination, bienvenue dans la vibration. Coucou les amis, coucou la divination, bienvenue à tous sur ma chaîne Alexandre Mosrak, Oracle et Divination. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale de messages. Donc j'ai eu plaisir à préparer ce petit panier, j'en ai même fait deux. Voilà, une qui va parler de messages et une qui va nous donner un petit peu le contexte et l'orientation de ce message. Et comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, on va peaufiner ces messages, on va les décrypter aussi avec un tirage du Petit Lenormand. Vous aimez ce style de vidéo les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez faire partie de la famille pour bénéficier de ces messages gratuits, pour bénéficier aussi des rituels que je pratique 2 fois par mois pour la chaîne, pour vous qui êtes abonnés, pour votre prospérité, pour votre réussite, pour votre bonne santé, pour la réalisation de vos souhaits. Tout ça, voilà, gratuitement. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton juste en bas, abonnez-vous et venez faire partie de notre chaîne. Je sais que vous êtes pressés, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous n'avez vraiment pas le temps de rester des heures devant les vidéos. Et c'est pour ça que moi, je fais, voilà, le condensé de tout ça pour vous donner exactement ce que vous cherchez. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir 3 parties, d'accord? Une partie pour chaque message, message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Vous pouvez, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où je vous ai invité à faire les choix, vous pouvez dès maintenant faire votre choix entre les 3 messages ou tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo et prendre voilà ce qui vibe avec vous, ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que ce tirage sont d'ordre général, d'accord? Vous prenez encore une fois ce qui résonne, vous utilisez votre bon sens, vous utilisez votre intuition aussi pour ressentir les messages. Ne forcez pas l'interprétation des messages. Je vous ai mis d'ailleurs dans la barre de description de la vidéo le minutage pour que vous puissiez aller directement au tirage qui vous intéresse et comme ça, voilà, avoir l'essentiel de votre guidance. On y va les amis, on commence tout de suite avec le message numéro 1. Bienvenue les amis pour le tirage numéro 1, pour le message numéro 1. Donc, on va d'abord prendre, sans regarder bien sûr, un petit papier qui va nous donner un petit peu le contexte de ce message pour nous donner une orientation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le message? Nous avons « Cela touche ton cœur et ton épanouissement sentimental ». Donc, le tirage que l'on va faire aujourd'hui, les amis, le message qui va être donné va concerner voilà, votre épanouissement, votre vie sentimentale, vos liens affectifs que vous partagez avec autrui. Donc, on va voir de quoi ça va nous parler. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce petit système-là de petits papiers. Alors, voyons voir. Oh, vous avez 2 messages, vous voyez? C'est entrelacé. Donc, peut-être un message, c'est pour vous, et l'autre message, c'est pour l'élu de votre cœur. On vous dit, ton cœur, c'est déjà la vérité. Écoute-le avant tout autre bruit. Alors, ce message me dit que peut-être que dans votre situation actuelle, les amis,
Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui mettent un peu la zizanie dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et on vous dit de ne pas écouter les bruits extérieurs. Ça peut aussi être, entre guillemets, votre partenaire qui se laisse peut-être un petit peu trop embobiner par son entourage, ou peut-être qui se laisse influencer par peut-être les enfants, ou par la belle famille, ou par un ami proche qui ne veut pas, voilà, voir l'autre personne être casée, être stable. On a ici vraiment une difficulté par rapport à la communication, et ça concerne une tierce personne qui peut être, voilà. L'autre message, c'est ce que tu cherches, te cherche aussi. Laisse-toi porter par le souffle du temps. Donc, ce message veut tout simplement dire que vous comme lui, vous comme votre partenaire sentimental, même si vous êtes célibataire, hein, ça parle d'une personne à venir, d'une personne qui n'est peut-être pas encore dans votre champ de vision, qui n'est pas encore dans votre... Comment dire ça qui n'est pas encore apparu dans votre vie, mais cette personne cherche la même chose que vous, elle cherche la même stabilité, elle cherche la même évolution, le même épanouissement, mais on a voilà quelque chose ici qui est quand même très compliqué. Okay. Mais on vous encourage hein, à ne pas laisser les mensonges, parce que les mensonges vont empêcher votre épanouissement, les mensonges vont empêcher votre développement. Donc attention, ne laissez pas place aux mensonges. Voyons voir avec le petit Lenormand qu'est-ce que l'on peut rajouter à cette guidance qui est pour moi vraiment claire. Donc on a le lys, carte de la paix, de la sérénité, et on a l'arbre. Alors, on a ici 2 cartes de patience. Donc, les cartes vous incitent vraiment à être patient concernant votre vie sentimentale, concernant aussi peut-être des vérités que vous voulez voir, entendre, des vérités que vous voulez peut-être exprimer, mais que c'est peut-être pas encore le bon moment, parce que si vous le dites maintenant, ça pourrait avoir un impact négatif sur votre situation. Mais on vous incite vraiment, les amis, ici, à être patient. Donc la patience est le maître mot pour votre situation sentimentale. Allons prendre maintenant 3 cartes. Oh, on a des ennemis. Hein. Le serpent est là, on a le renard. Oh, vous avez des ennemis cachés. Vous avez des ennemis cachés, les amis. Et on vous demande même de ne pas trop révéler vos projets, de ne pas révéler un petit peu voilà, ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur, à cacher un petit peu ce qui se déroule dans votre vie sentimentale, à garder un jardin secret, à ne pas laisser les autres, parce que les autres veulent savoir, hein, ils veulent violer un petit peu votre intimité, ils veulent s'immiscer, ils veulent savoir exactement ce que vous faites, ils veulent savoir avec qui vous sortez, comment est cette personne. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup, c'est des choses qui se sont déjà passées dans votre vie, on me dit, et vous êtes dans une, comment dire, dans un cycle où à chaque fois que vous faites un choix au niveau sentimental, au niveau affectif, il y a toujours une remise en question par rapport aux autres. Et là, on veut vraiment que vous preniez les rênes de cette situation. La première chose, c'est d'être discret, de ne pas en parler. Je sais que quand quelque chose de bon vous arrive, vous avez tellement envie de partager votre joie, mais quand vous partagez cette joie, on voit tout de suite hein, qu'elle est interprétée d'une mauvaise façon. Et là, on voit que la communication, elle n'est vraiment pas bonne avec les autres. Donc, protégez-vous des autres, mettez une bulle de protection, de sécurité autour de votre relation, autour de votre amour. Ne laissez pas les autres venir envenimer la situation ou mettre leur nez où il ne faut pas, à poser des questions indiscrètes, à faire des insinuations, voilà. Et surtout, ne laissez pas leurs paroles vous affecter parce qu'ils ne sont pas mieux que vous. Quand vous regardez leur vie maritale, quand vous regardez leur vie sentimentale, est-ce que vous avez quelque chose à les envier? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Non. Au contraire, eux, ils ont fait des mauvais choix, ils ont fait des choses qu'ils regrettent maintenant, mais malheureusement, ils n'ont pas le courage, la capacité, la volonté de tout changer, de tout laisser, de tout recommencer.
ce sont un petit peu entre guillemets des fainéants, mais qui médisent sur la progression des autres. Leur temps est passé, le vôtre est venu, et on vous dit que voilà, le temps fera, laisse-toi porter par le souffle du temps. Faites les choses pas à pas. Ne laissez pas les autres vous dire que c'est maintenant qu'il faut se marier, c'est maintenant qu'il faut le quitter, c'est maintenant qu'il faut avoir un enfant, c'est maintenant qu'il faut sortir. Décidez pour vous-même et vous allez voir que les choses vont bien aller. Donc voilà pour vous qui avez choisi le message numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le message numéro 2. Nous allons tourner bien les petits papiers. Oh, on en a un qui est déjà tombé pour nous donner le contexte. On nous dit « Ceci influence ton ouverture aux nouvelles rencontres ». Alors ici, nouvelle rencontre ne veut pas forcément dire amour, sentimental. Nouvelle rencontre, ça peut être des gens, des nouvelles rencontres pour un nouveau job, de nouvelles rencontres pour une ouverture, de nouveaux cercles d'amis. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres pour un voyage. On va voir un petit peu avec les messages. Qu'est-ce que l'on va vous donner? Voilà, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit « Ton rire guérit plus que tu ne le sais. Laisse-le s'échapper souvent. » J'aime beaucoup. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, ce que l'univers, ce que le grand esprit, entre guillemets, me souffle, c'est que peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des difficultés à faire le lien avec des gens autour de vous. Là, je parle sentimental, je parle amical, je parle collègue, la communication avec autrui. J'ai l'impression que vous vous dites, j'ai pas de chance, je n'arrive pas à avoir des gens de confiance, je n'arrive pas à être avec des personnes qui vont voilà, être positifs pour moi. Tout le monde m'en veut, j'ai des difficultés, etc., etc. Donc, une. De deux, ce message me dit que, comment vous expliquer ça? Je ne veux surtout pas vous frustrer, je ne veux surtout pas jeter voilà, de la boue ou quoi que ce soit. Hein. Comprenez bien que tout ce qui est dit ici, c'est avec bienveillance, c'est avec, voilà, avec tact, on va dire ça. Et si le message, si l'univers vous dit ces choses-là, ce n'est pas pour vous mettre voilà, le doigt sous le nez, pour vous accuser, pour dire que ce que vous faites c'est mal. Au contraire, l'univers, vous savez, il ne veut pas... l'univers, entre guillemets, ce n'est pas l'école, d'accord? Où le prof va vous dire « tu es stupide, tu aurais dû faire ça, etc. etc. » Non. L'univers vous accompagne toujours, que vous fassiez erreur ou non, parce que lui, il estime que les erreurs vont vous permettre d'être meilleur. Les erreurs, c'est permis, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, si vous faites des erreurs, que vous ne retenez pas une leçon, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas encore le moment pour vous de comprendre cette leçon. Okay? Quand je me focalise sur votre énergie, vous me direz si j'ai tort ou non dans les commentaires, bien sûr, j'ai l'impression que j'ai affaire à une personne qui est très stricte, une personne qui est très carrée, une personne qui ne laisse pas les autres venir jouer avec eux. Et vous avez tout à fait raison. Vous ne laissez pas de place à la provocation, à l'humour, des fois à l'humour un peu sarcastique. Vous ne laissez pas de la place au non-respect. Et des fois, quand on vous regarde, vous dégagez cette énergie-là, hein, vous dégagez une énergie de reine d'épée ou de roi d'épée, donc des personnes qui sont vraiment strictes, carrées. Et quand on vous regarde, on a l'impression que voilà, on est intimidé. Il y a une intimidation qui vient de vous, et quand les autres vous regardent, cela perturbe, voilà, l'interaction. Okay, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez un homme, ben déjà pour vous approcher, il prend des pincettes, voilà. Il se dit que voilà, vous ne serez pas ouvert, vous ne souriez peut-être pas forcément à tout, vous n'êtes pas du genre voilà, à rire à toutes les blagues, voilà. Maintenant, on vous demande ici, les amis, de mettre l'humour et le sourire au premier plan parce que c'est ça votre vitrine. Quand vous voulez attirer les gens, bien sûr,
dans la vie, vous n'allez pas aller vers des gens qui ont un visage fermé ou une personne qui paraît être, voilà, non souriante, nonchalante. Vous allez vers une personne qui vous sourit, une personne qui est avenante, une personne qui est chaleureuse. Je ne vous dis pas qu'il faut, voilà, mettre les dents toujours dehors pour un oui, pour un non. Non, tout simplement, vous dit que des fois, il y a besoin de montrer un visage beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus welcoming, accueillant. Et cela va vous permettre d'attirer vers vous ce que vous voulez. Donc, si c'est une rencontre que vous voulez, votre sourire, votre bonne humeur va bien sûr attirer les gens. Si c'est pour un travail, on va vous demander peut-être de montrer ce côté-là, où vous devez être beaucoup plus communicative. Mais en tout cas, on montre ici que votre sourire et votre bienveillance va influencer vos prochaines rencontres. Ok? Donc, gardez ça en tête quand même, que peut-être que si quelqu'un... Parce que vous savez, vous avez des gens qui s'expriment mal, qui veulent dire des choses, mais qui n'ont pas le tact, qui n'ont pas le talent de dire les choses. Et peut-être vous prenez ça comme une agression directe. Donc, il faut faire attention à cela. Ok? Alors, avec les cartes, qu'est-ce que ça dit? On a la faux et on a la croix. La faux qui nous annonce que être trop tranchant, ça peut être handicapant. Être trop direct, ça pourrait, voilà, être un fardeau plus que autre chose. Et ça pourrait même vous couper l'herbe sous les pieds. Peut-être que, par exemple, si on devrait choisir entre vous et Vanessa, Vanessa qui est une jeune femme toujours souriante, toujours, voilà, avenante, qui est très communicative, et vous, vous avez le savoir-faire, vous avez, voilà, la prestance, mais être à l'accueil va peut-être, voilà, dissuader les clients ou les personnes d'entrer. Donc, c'est un petit peu ça. On a l'influence masculine, on a la Vierge et on a la Lune. Alors, cette association de cartes, elle me ramène au fait que peut-être qu'on vous a élevé de cette façon-là, que peut-être maman, papa vous a dit que les filles, voilà, ne doivent pas trop être montrées qu'elles sont intéressées, qu'elles ne doivent pas trop parler, qu'elles doivent se tenir dans un rang, qu'elles ne doivent pas, pardon, paraître faciles, etc. Et là, on me montre vraiment qu'il y a des choses du passé qui continuent à influencer votre vie actuelle. L'univers vous demande de faire un résumé, de faire une review des choses que vous avez entendues étant petites ou petit et qui vous influencent toujours actuellement. Okay? Par exemple, comme je vous ai dit, une fille ne doit pas... Faites une liste, mettez sur la gauche ce qu'une fille ou un garçon ne doit pas faire, ce que vous avez toujours entendu dans la vie, ce que vos parents ont dit, ce que maman, papa a dit. Et dans l'autre colonne de droite, vous mettez ce que vous pensez. Est-ce que ce que maman, papa a dit, est-ce que ça affecte toujours votre vie? Est-ce que vous pensez comme eux? Et pour quelles raisons? Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que les choses ont évolué, les choses ont changé, et on a, voilà, des choses qui ont bougé, qui ne sont plus du tout de la même façon. Donc peut-être des fois, on a besoin pas de tout jeter aux orties, hein, mais on a besoin peut-être des fois de dépoussiérer un petit peu les pensées limitantes et de les mettre un petit peu, voilà, au goût du jour, et comme ça, voilà, empêcher qu'on tombe un petit peu, voilà, dans les vieux scénarios. Donc voilà pour vous, pour le tirage, pour le message numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Let's go pour vous, message numéro 3. Je prends un petit papier rouge. Un petit papier rouge qui va me donner le contexte. On me dit, ce message parle de ton épanouissement personnel. Ce message parle de ton épanouissement personnel. Voyons voir maintenant le message in question. Qu'est-ce que l'on a ici? On a une porte que tu croyais fermée s'ouvre à nouveau. Cette fois-ci, tu es prête à la franchir. Alors, on vous prédit ici, les amis, avec ces messages et ce que l'univers veut vous faire connaître aujourd'hui. Il vous annonce qu'une nouvelle porte va s'ouvrir. Peut-être qu'une chance que vous avez loupée, une opportunité que vous avez négligée ou que vous n'avez pas vue,
va se révéler, va s'ouvrir de nouveau devant vous. Et l'univers vous demande d'être prêt. Okay? Ça peut être sur la vie personnelle, ça peut être sur la vie professionnelle, ça peut être aussi sur la vie familiale, mais en tout cas, on me dit haut et fort que ce que vous pensiez être perdu, ce que vous pensiez ne plus être réalisable, va revenir vers vous et vous allez pouvoir vous épanouir d'une façon positive. Ok? Donc, en tout cas, voilà, cette porte-là. J'ai envie de tirer un autre message pour compléter celui-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, donc on va voir ça. Qu'est-ce que l'on a ici? Aujourd'hui, choisis la lumière. Même un pas minuscule suffit. Je marche à côté de toi. Donc là, j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup prié pour cette situation, pour cette ouverture. Et vos anges et vos guides sont avec vous pour vous apporter main forte. En tout cas, vous avez une aide des anges et des guides, des forces supérieures. On va mettre ça comme ça et on va voir ce que les cartes nous révèlent pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que ce qu'on veut me faire comprendre, c'est qu'une situation compliquée redevient simple. Vous voyez ? Le balai, la verge et le jardin. On me montre ici que quelque chose a été nettoyé, a été dégagé. Et là, maintenant, il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle évolution. Il y a quelque chose de positif qui s'avance pour vous. Vous voyez? Et qu'il faut en profiter. Voilà, qu'il faut en profiter parce que ça va être vraiment bien. Ça va vraiment être positif. On a le cœur qui représente la joie, l'amour, la satisfaction. Avec le soleil, c'est la joie de la réussite. Et avec les oiseaux, on va vers un message positif. Donc, vous pouvez recevoir très bientôt un coup de fil, une lettre, un courrier, un message, quelque chose d'important, quelque chose de positif qui vous permettra d'obtenir, voilà, cette réussite promise. On vous demande de rester optimiste et d'agir, voilà, tranquillement, de vous laisser porter par les bonnes nouvelles et de vous réjouir de cette nouvelle communication, de cette nouvelle porte. En tout cas, pour ce message numéro 3, j'ai l'impression que l'univers n'a pas voulu faire trop de chichi. Il a voulu, voilà, aller directement à l'essentiel. Il a voulu, voilà, vous, vous donner le plus directement, le plus franchement possible, cette prédiction, cette annonce qui vous dit que il y a une ouverture qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose de positif qui vient pour vous. Soyez prêts à recevoir, voilà, ce miracle, ce message. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages ont été pertinents, qu'ils vous ont parlé. N'hésitez surtout pas, les amis, à me faire un commentaire, à me partager, voilà, quel a été le message le plus pertinent, message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3, ou est-ce que c'est, voilà, le condensé un petit peu de tous les messages, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans tout. Et encore une fois, prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui résonne avec vous, et le reste, voilà, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, les amis, si vous ressentez l'appel que l'on communique ensemble et que les tirages privés peuvent vous apporter plus de lumière, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bien sûr très vite, les amis, au quotidien pour des nouveaux tirages. Douceur, connexion.